Alors là, je ne sais pas, mais j'attends la vidéo avec impatience. Eh ben c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Bon, on va pas se mentir, vouloir faire en sorte de manquer à quelqu'un, c'est pas très sympa. Néanmoins parfois, pour que ces dames et ces messieurs se rendent compte de quel trésor ils ont en face d'eux, il faut parfois recourir à quelques petites ruses, n'est-ce pas? Afin de faire en sorte qu'ils comprennent qui ils ont en face d'eux, d'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur comment lui manquer à la fin. Comme d'habitude, bien entendu, je vous ai demandé à toutes et à tous de me raconter sur Instagram quelles sont vos astuces pour manquer à quelqu'un. Même si, notons-le bien, à partir du moment où tu sens que t'as besoin de manquer à quelqu'un pour qu'il ou elle se rende compte du trésor qu'il a en face de lui ou d'elle, généralement, c'est mauvais signe. Pour la simple et bonne raison que, en principe, quelqu'un qui voit la merveille que tu es, t'as pas besoin de jouer, entre guillemets, sur ses sentiments, de souffler le chaud et le froid, ou n'importe quoi, on va le voir dans cette vidéo, pour pouvoir lui manquer. Donc dans cette vidéo, nous allons passer en revue tous les derniers recours pour faire ouvrir les yeux à ton cher et tendre ou à ta chère et tendre. Je croise les doigts pour que ça fonctionne sur les dues de ton cœur, et c'est parti. Première astuce de Daniel, on poste 1000 photos sur Insta. Pourquoi pas? Alors effectivement, poster des photos sur Insta, être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. C'est pas mal parce que si l'élu de ton cœur te follow sur Insta, il ou elle va forcément voir tes petites stories, il ou elle va forcément voir à quel point ta vie est sensationnelle sans lui ou sans elle, et du coup il ou elle va se dire comment, mais c'est pas possible, mais il faut absolument que je le vois ou que je la vois. Alors ça malheureusement c'est uniquement ce qui se passe dans ta tête à toi, parce que sache que n'importe quelle personne, tout élu de ton cœur qu'il ou elle soit, si cette personne n'en a pas grand chose à carrer de toi, c'est pas parce qu'il ou elle va voir une photo de toi sur Instagram que tu vas lui manquer. Et c'est sensiblement l'erreur que font énormément de gens avec les réseaux sociaux, en mettre des caisses et des caisses sur les réseaux sociaux pour lui manquer, pour le ou la rendre jaloux ou jalouse, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et je vais même te dire un truc, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tu sais, c'est comme les nanas qui sont larguées et qui du jour au lendemain passent de Hermione Granger sur son compte Instagram à la meuf complètement libérée qui se met en photo, en sous-vêtements, complètement sexy, bref, libérée quoi. Les nanas qui passent du tout au tout comme ça, c'est complètement cramé. On sait que c'est pour rendre leur ex complètement jaloux et on sait très bien surtout que ça ne fonctionne pas parce que au lieu de donner l'effet de je suis devenue quelqu'un d'autre depuis que tu m'as quitté, maintenant je suis libérée, je suis sensuelle, je suis tout ce que je veux, j'ai qui je veux, ça donne juste l'impression de la meuf paumée qui sait même plus quoi faire pour attirer de l'attention de son mec ou de son ex plutôt. Et ben là c'est un peu pareil. Si toi tu postes que des photos en mode regardez comme ma vie est trop géniale, la vérité c'est que quand tu postes des photos pour montrer que ta vie est géniale, on peut pas s'empêcher de penser que si ta vie était si géniale que ça, t'aurais même pas le temps de la poster sur les réseaux sociaux en fait. Tout ça pour dire que, à mon sens, il faut faire tout à fait l'inverse de ce que tu proposes Daniel, désolé. Pour moi, quelqu'un qui va poster 1 milliard de stories, 1 milliard de photos Instagram, on sait heure par heure ce qu'il ou elle fait. La personne te manque pas parce que tu sais où est la personne. Si par hasard t'avais envie de la croiser, bah t'as juste à aller à cet endroit-là et faire salut. Alors que si t'as aucune idée de ce que cette personne fait aujourd'hui, là tout de suite, de avec qui cette personne est, là il va y avoir le manque. En fait, la tendance avec les réseaux sociaux c'est tout à fait inversé. Avant effectivement pour manquer à quelqu'un, le fait de mettre des photos sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça rappelait la personne à l'esprit et hop, du coup c'est vrai que ça manquait. Ou alors tu te disais putain mais comment mais il ou elle a fait ça sans moi, nanan, ça créait du manque. Maintenant, c'est justement l'inverse. Et c'est un peu flippant, hein, je te l'accorde. C'est le fait de ne pas avoir de story, de ne pas avoir de post Instagram ou Facebook ou Snapchat ou ce que tu veux qui crée le manque. Parce qu'on se dit, putain, mais pourquoi il ou elle ne poste plus? Pourquoi il ou elle joue le fantôme? Malgré tout, je suis quand même curieuse de savoir ce que t'en penses. Donc dis-moi dans les commentaires si pour toi, il vaut mieux poster 1 milliard de trucs sur les réseaux sociaux ou si justement, comme je le pense, au contraire, il vaut mieux ghoster les réseaux sociaux pour manquer à la personne qu'on kiffe. Dis-moi ce que t'en penses, je suis drôlement curieuse de savoir. On va faire un petit sondage. Le rendre jaloux sans abuser et lui montrer que tu t'amuses bien sans lui. Évidemment, dans le manque, il y a la peur de perdre quelqu'un. Si quelqu'un te manque, ça veut dire que toi, t'as besoin de cette personne-là, mais elle peut aussi encore plus te manquer si t'as peur de la perdre. C'est très mignon, le rendre jaloux sans abuser. Lui montrer que tu t'amuses bien sans lui. Effectivement, ça donne un sentiment de peur de te perdre. On en revient pour le coup à l'idée de mettre un peu de contenu sur Insta et de montrer que tu t'amuses bien sans lui ou sans elle. Si la personne à qui tu as envie de manquer voit que tu t'amuses bien sans lui ou sans elle, il ou elle va avoir envie de faire partie de ta vie. Il ou elle va se dire putain mais je veux pas qu'elle s'amuse sans moi ou je veux pas qu'il s'amuse sans moi. Il faut absolument que je fasse partie des moments d'amusement. Donc ça va lui donner envie et ça va faire comme si tu lui manquais. Et c'est pareil pour la jalousie entre guillemets. Si tu rends quelqu'un jaloux, tu lui donnes la peur de te perdre parce que tu lui donnes la peur que quelqu'un puisse prendre sa place dans ton cœur. Donc forcément ça crée aussi cette espèce de manque. La jalousie, je dirais que c'est quand même un peu plus mesquin parce que moi je fais cette vidéo pour que tu réussisses à passer un peu plus de temps avec la personne que tu kiffes, bien entendu. Mais comme je disais quand même en début de vidéo, c'est un tout petit peu mesquin de faire en sorte de manquer à quelqu'un. Donc oui, montrer que tu peux très bien t'amuser sans lui ou sans elle, c'est parfait. Le rendre jaloux, la rendre jalouse, franchement mollo. Faut pas non plus jouer avec les sentiments des gens parce que karma is a bitch, ça te retombera forcément dessus. Être hyper attentionné avec lui et tout d'un coup prendre cette distance pendant une journée. Putain mais vous êtes machiavélique. Et malheureusement ça fonctionne, hein, côté homme comme côté femme. Hein. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Surtout souffler le chaud et le froid d'ailleurs parce que le fait d'être très attentionné, très gentil, presque collant une journée pour le lendemain
prendre une énorme distance. En vrai, tout le monde déteste ça. Parce qu'encore une fois, ça crée la peur de perdre la personne. On se dit, pourquoi hier, il ou elle était hyper sympa et aujourd'hui, genre, y a plus rien? C'est trop bizarre. Et parallèlement, attention, hein, moi quelqu'un sur un ça veut dire quoi qui me dit ah hier il était trop gentil, aujourd'hui il me calcule pas et demain il va me recalculer, je lui dis c'est quelqu'un qui joue avec toi, next. Donc attention avec ça. Il faut pas souffler trop fort le chaud et le froid parce que il faut pas non plus se foutre de la gueule des gens, c'est vraiment important. Faire en sorte de manquer à quelqu'un, encore une fois, ça peut être agréable. Dans le jeu de la séduction, ça peut être très utile parce que ça permet d'intensifier le jeu, ça permet de faire en sorte que la personne en face, elle te veuille vraiment. Alors, pas forcément pour les bonnes raisons, du coup, parce que tu crées une sorte de challenge. Si tu manques à la personne, tu deviens le challenge de cette personne-là. Toujours est-il que, donc, cette histoire de souffler le chaud et le froid, ça fonctionne très très bien, mais ça fonctionne surtout très bien pour mettre les gens dans une espèce de malaise où ils savent pas trop quoi attendre de toi. Si tu souffles le chaud et le froid, oui, tu vas manquer à la personne, effectivement. Oui, la personne va avoir peur de te perdre parce que la personne va pas savoir sur quel pied danser avec toi. Il ou elle va se dire, ok, donc hier, il ou elle était au taquet, aux petits oignons avec moi, trop mignon, trop mignonne, et puis aujourd'hui, plus rien, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut pas trop jouer avec ça, et il faut avoir entre guillemets pitié des gens sans trop avoir pitié. En fait, c'est toujours pareil, hein. Un peu, mais pas trop. On y revient toujours dans la séduction, c'est incroyable. Être hyper intentionné et tout d'un coup prendre ses distances pendant une journée, ça peut aussi passer pour du quotidien. C'est-à-dire que de toute façon, dans la vie, il y a des jours où on a beaucoup de temps pour être très attentionné avec l'autre, et puis il y a des jours où on peut pas, ou simplement c'est pas possible, tu vois. Pas trop se prendre la tête avec ça, mais effectivement, tu peux un petit peu accentuer les moments où t'as pas le temps. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que ben ouais, ok, si hier t'as envoyé beaucoup de messages et que ben aujourd'hui t'as vraiment plus le temps, au lieu de laisser la personne sans réponse, ce qui là pour le coup serait un gros souffle de froid, juste dire écoute, je suis désolée, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire, on se parle plus tard. Ciao. Ça crée malgré tout un peu ce sentiment de chaud-froid parce que hier t'étais tellement présent ou présente et aujourd'hui bah t'as pas le time, mais au moins tu l'as prévenu. Tu laisses pas la personne attendre comme ça dans le vide. Laisser les gens sans réponse, c'est peut-être mon côté bisounours, mais je trouve ça un peu méchant. En fait, je sais tellement que j'aime pas qu'on me fasse ça parce que ça me rend malheureuse, parce que je me pose trop de questions que j'ai vraiment pas envie de le faire aux autres. Donc je sais pas comment sont les gens normaux entre guillemets, mais en tout cas, si je peux te conseiller une chose, c'est de ne pas faire subir quoi que ce soit à la personne que tu kiffes. Même si malheureusement le commun des mortels n'a pas tendance à penser comme ça. J'arrête pas de le dire, karma is a bitch. Mieux tu te comportes, mieux on se comportera avec toi. Et t'inquiète pas que même si tu te comportes très bien et que quelqu'un se comporte mal avec toi, tu finiras toujours par être gagnant ou par être gagnante. Chaud-froid, ok, mais un peu, mais pas trop. Éteindre son téléphone et ne pas répondre à ses messages pendant quelques heures, puis revenir sans s'excuser en reprenant la conversation là où elle en était restée. Je trouve que c'est très parallèle avec l'idée de chaud-froid. Avoir une conversation et puis hop, tout couper, plus répondre pendant 3 heures et puis hop, revenir comme si de rien n'était. Alors bien entendu, si c'est que 3 heures, effectivement, il n'y a pas de petit message à dire attends, je ne peux plus te répondre pendant 3 heures parce que je vais prendre ma douche, ensuite je vais au poney et puis ensuite je vais rentrer chez moi à pied. Non, on ne se justifie pas de chacun de ses faits et gestes, tu vois. Si t'as pas le temps de répondre pendant 3 heures, ça ne nécessite effectivement ni aucun message pour prévenir, ni aucun message d'excuse derrière. Bon bah, vous étiez en train de discuter, t'as plus eu le temps de répondre et puis t'as repris. Et puis si jamais il ou elle te fait une petite remarque, tu fais excuse-moi d'avoir une vie. Et justement, c'est ça qui va créer le sentiment de manque, c'est de voir que d'un, t'es pas sa priorité, et de deux, t'as des choses à faire au-delà de lui ou d'elle. En fait, le fait de faire sentir à la personne en face de toi qu'elle n'est pas ta priorité, ça crée encore une fois ce sentiment de manque parce que ça crée ce sentiment de ok, puisque je ne suis pas sa priorité, je peux potentiellement le ou la perdre. C'est faire en sorte que la personne en face de toi soit pas tout à fait à l'aise avec toi et ait conscience qu'elle peut te perdre potentiellement. Donc effectivement, juste avant je disais oui, soyez quand même gentil, si vous avez plus le temps de répondre, prévenez, etc. Ça dépend aussi de la personne qui est en face de toi. Si tu sens que la personne en face de toi est très indépendante, qu'elle a vraiment besoin de personne et qu'elle est loin d'être complètement accrochée à toi, franchement tu préviens pas du tout. Si tu sens que t'as un énorme bisounours en face de toi qui va se prendre la tête pendant 3 heures parce que tu lui réponds pas, envoie un petit message pour prévenir que tu vas pas pouvoir répondre, tu vois. Il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi pour justement ne pas la faire souffrir. Je t'assure qu'un gros bisounours et une personne très indépendante ne réagiront pas du tout de la même façon aux événements. Donc si t'as un gros bisounours en face de toi, sois plus prévenant ou prévenante qu'avec la personne tout à fait indépendante que tu auras en face de toi. Même si de toute façon quelque chose me dit que le bisounours, t'as pas besoin de faire grand chose pour lui manquer, alors que la personne indépendante, elle, c'est plus compliqué déjà. Zoé me suggère laisser son odeur. Alors Zoé, comme toi, j'étais une grande rêveuse étant adolescente, et moi aussi je pensais que laisser un petit pchit de parfum sur l'oreiller, ça faisait en sorte que j'allais manquer aux mecs sur qui j'étais à fond. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Les mecs ne sont pas sensibles du tout à ce genre de choses, sauf
s'ils sont déjà complètement love. S'ils sont déjà complètement love, ils vont sentir ton odeur sur l'oreiller sans même que t'aies fait un pchit, puisque t'auras été allongé sur l'oreiller, ton odeur sera restée. Ils vont chercher eux-mêmes tous les petits signes de choses comme ça. Abandonner ton écharpe chez un mec que tu kiffes pour espérer le revoir, laisser un pchit de parfum quelque part. Pour le coup, ça ne fonctionne pas du tout pour manquer au mec. En revanche, c'est un très bon test pour savoir si tu plais au mec ou pas. Parce que je vais te dire, le bon vieux coup de l'écharpe, par exemple. Tu oublies ton écharpe ou ton foulard qui évidemment sent très fort ton parfum chez le mec. Tu vas très vite avoir un message qui te dit que t'as oublié ton écharpe. Et en fait, selon le message, tu sais si le mec est intéressé ou pas. Si le mec a l'air de te dire, faut absolument que tu viennes la chercher tout de suite parce que sinon comment tu vas faire sans ton écharpe? Ou alors, non mais t'inquiète pas, je te la rapporte, je la porterai et puis je te la rapporterai. Ou un truc délire comme ça veut dire que le mec est intéressé. S'il te dit juste, ah au fait, t'as oublié ton écharpe. Très simplement, si le mec ne fait pas tout un sort du fait que t'aies oublié ton écharpe et qu'il y a ton odeur dessus, en principe c'est que c'est mort. De la même façon que si le mec fait pas tout un sort du fait qu'il y a encore ton odeur sur l'oreiller, c'est que il est pas très intéressé, ou pas encore, hein, c'est pas une fatalité. Alors que si t'as des messages du genre ah les oreillers sentent encore ton odeur, ah ton écharpe sent si bon, oh mon dieu ton parfum, j'en sais rien, n'importe quoi, c'est que c'est très bon signe. Donc retenons bien, laisser son écharpe ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le meilleur moyen de lui manquer. Quoique si il ou elle est déjà à fond sur toi, le fait d'avoir ton écharpe et de pouvoir sniffer ton odeur pendant que tu n'es pas là, ça peut être un bon point. Nous là ce qu'on veut c'est réussir à manquer à des gens qui sont pas encore à fond sur nous, parce que forcément si les gens sont déjà à fond sur nous, on leur manque déjà. La prévenir que t'as une sortie à faire avec tes potes et pas lui parler pendant. Mon dieu. Alors oui, je suis complètement d'accord. On revient énormément au fait de bien lui montrer que t'as une vie à côté et que il ou elle n'est pas ta priorité. Je suis complètement d'accord avec vous. Et le fait justement de prévenir de je te préviens là je serai pas dispo et d'effectivement bien pas être dispo à ce moment-là, c'est clair, ça crée le sentiment de manque parce que déjà tu lui dis je te préviens je serai pas dispo à ce moment-là parce que j'ai des trucs à faire qui ne te concernent pas et je te fais l'honneur de te prévenir malgré tout. Et en plus, tu peux être sûr qu'à ce moment-là, il ou elle va tester de voir si t'es quand même dispo par message ou pas. Et le fait de voir que tu ne vas pas répondre à ce moment-là parce que t'es avec tes amis et que tes amis ça passe avant, en tout cas pour l'instant, et ça va créer ce sentiment de manque, un sentiment de frustration finalement. Parce que il ou elle va se dire, ok, elle est avec ses potes ou il est avec ses potes et effectivement elle me répond pas ou il me répond pas. Attention au retour de bâton. Mais bon, de toute façon c'est important de pouvoir passer un moment avec ses amis sans être complètement accroché à son téléphone. En fait, le truc c'est que le fait de ne pas répondre lorsque tu as des activités, des choses autres que lui ou elle à faire, ça permet de lui faire comprendre que t'as des priorités dans la vie et que pour toi le moment présent que tu es en train de vivre est plus important que des messages. Et c'est ce qui va faire que, au lieu de t'envoyer que des messages, la personne à qui tu as envie de manquer va plutôt te dire bon ok viens on se voit en vrai, alors comme ça moi aussi je serai ta priorité. C'est ça en fait le cheminement vers lequel on essaie d'arriver. De lui donner envie de te voir en vrai parce qu'il ou elle a bien compris que le seul moyen d'être ta priorité c'est de te voir en vrai. Faire en sorte de le croiser accidentellement et qu'il te remarque pour qu'il pense à toi. Claire, je suis pas certaine d'être tout à fait d'accord avec toi. Je m'explique. Tu sais quand t'as un crush, quand tu discutes beaucoup par message et tout, en principe les deux savent plus ou moins qu'il y a une inclination l'un pour l'autre. Bon, c'est là que commence le jeu de séduction, justement, on sait qu'on se plaît mais on se l'avoue pas trop, on se fait douter l'un l'autre, on joue le chaud et le froid, on joue le suis-moi je te fuis-moi je te suis, bref, on joue le jeu de la séduction. Un peu mais pas trop, comme toujours. Si en plus de tout ça, en plus des messages, des petits jeux, des appels potentiellement, du fait que vous passez du temps ensemble au boulot, au lycée, au collège ou j'en sais rien, si en plus tu le ou la croises par accident, franchement c'est cramé. Bien entendu ça peut arriver dans la vie, mais il y a une vraie différence entre le hasard et le j'ai tout fait pour te croiser et enfin ça y est je réussis à te croiser et tiens, quelle coïncidence! Nous ne sommes pas des comédiens. On ne sait pas mentir aussi bien que ça. Et je vais te dire, moi-même qui suis comédienne, je ne sais pas mentir à ce point dans la vie parce que j'ai trop l'impression de me foutre de la gueule des gens. Et du coup, le fait est que si je croise mon crush dans la rue, ma tête va pas du tout être la même que si je le croise exprès dans la rue. Parce qu'en fait, le truc c'est que si je le croise sans faire exprès, je vais me dire, oh putain, merde, si ça se trouve, il va croire que je l'ai suivi comme une tarée. Oh non, non, non. Alors que si je le croise exprès, je vais aller le voir puisque c'était mon but. Après, évidemment, on est tous différents, on a tous nos façons de réagir, etc. Mais si tu fais exprès de croiser par hasard ton crush dans la rue, ça va se lire sur ta gueule, c'est sûr. Et si ça se lit sur ta gueule, à moins que tu sois la meilleure comédienne du monde, mais Marion Cotillard, si tu te foires comme dans Batman, je te jure que ça va être plus flippant qu'autre chose. Sentir que quelqu'un a fait en sorte de nous suivre plus ou moins, d'aller dans les endroits où on a l'habitude d'aller juste pour nous croiser, franchement, c'est creepy. Bien entendu, toi, dans ta tête de bisounours, c'est mignon, t'avais juste envie de voir ton crush, mais la vérité c'est que c'est creepy, parce que si tu veux qu'on se voit, envoie-moi un message et on va boire un verre. Avoir besoin de passer par des stratagèmes vraiment très ambigus pour réussir à se croiser faussement par hasard, c'est beaucoup trop bizarre, c'est beaucoup trop alambiqué. Les choses doivent être plus simples quand tu te dragues avec quelqu'un. J'ai envie de te voir, je te propose qu'on se voit, tu me dis oui ou non, et ça s'arrête là. Donc je suis pas trop d'accord avec toi Claire pour ce point-là. Envoyer des petits messages sans forcément enchaîner sur une conversation pour juste lui rappeler que t'es là. Alors c'est marrant parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire des petites astuces pour lui rappeler que t'es là. Mais les gars, faire en sorte de manquer à quelqu'un, c'est pas lui rappeler que t'es là. Au contraire, c'est tout à fait l'inverse. Manquer à quelqu'un,
c'est faire en sorte que lui ou elle se rappelle que t'es là sans même que t'aies rien à faire. Et envoyer juste un petit message comme ça pour lui rappeler que t'es là, c'est tout l'inverse. Ça veut pas dire que c'est toi qui lui manque, ça veut dire que c'est lui ou elle qui te manque. Et donc t'envoies un petit message pour rappeler que t'es là pour coucou, tu veux pas me faire l'honneur de ta présence ou d'un message s'il te plaît. C'est tout à fait l'effet inverse. Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le power, c'est faire en sorte de manquer à la personne qu'on kiffe. Donc, je suis pas vraiment, voire pas du tout d'accord avec ce truc-là. Pour moi, si t'envoies un message, il doit y avoir un but précis. Alors oui, évidemment, tu peux envoyer un petit message comme ça, juste une blague, mais en fait, je suis vraiment convaincue que si tu veux manquer à quelqu'un, le moins tu te prends la tête, le moins tu calcules les choses, au plus tu vas lui manquer. J'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, faire passer en priorité le moment présent, les gens avec qui tu passes du temps, ne jamais regarder ton téléphone, en fait, vivre ta vie à 100% et laisser tes messages de côté pour justement vivre à 100% l'instant présent, c'est ce qui va faire que la personne à qui tu as envie de manquer, et qui donc par définition n'est pas là, va ressentir ce sentiment de manque parce que tu n'accordes que très peu d'importance à ton téléphone. Parallèlement, attention, si la personne à qui tu as envie de manquer te propose de vous voir, il faut absolument que tu te rendes disponible, ou en tout cas que tu réussisses à faire en sorte de pouvoir la voir, cette personne. Parce que ne pas être disponible pour son téléphone, c'est très bien. Faire passer le moment présent en priorité, c'est encore mieux. Mais il y a des moments où, si c'est ton crush, il va falloir que tu réussisses à le ou la voir en vrai. Évidemment, sans faire en sorte de bousculer complètement ton emploi du temps pour réussir à trouver un créneau où tu peux voir ton crush. C'est important de réussir à le ou la voir quand même. Enfin bref, je m'égare. Envoyer des petits messages juste pour rappeler que t'es là, c'est pas le bon mindset, je pense. C'est pas le bon mood. Si t'envoies un message comme ça et là, entre guillemets, pour moi c'est juste que y a un truc qui t'a fait penser à lui ou à elle, que t'as envoyé le message sans te prendre la tête, et derrière, s'il ou elle te répond, t'étais tellement pas sur ton téléphone que t'as pas vu et t'as répondu 3 heures plus tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt ça le délire. Il faut absolument que toi tu te sentes détaché. T'as envoyé un message ou une blague ou une photo ou j'en sais rien, un private joke, et t'as même pas fait gaffe à la réponse parce que pour toi à ce moment-là, ce qui était important c'était de lui partager cette vanne ou cette photo ou que sais-je. Et après, oui, peut-être que tu vas avoir une réponse plus tard, mais effectivement, pour le coup, comme tu disais dans le message, c'est pas forcément l'occasion d'engager une nouvelle conversation. C'est juste un petit délire, un petit je pense à toi et ciao. Et justement, on reste sur cette sensation de chaud-froid parce que t'envoies le message, donc l'autre se dit il ou elle pense à moi. Il te répond et hop, tu réponds plus parce que toi t'es déjà passé à autre chose. Je vais trop vite pour toi bébé, désolé, j'ai pas le temps. De toute façon, l'idée c'est surtout de pas se prendre la tête et de surtout pas être en mode comme ça devant ton téléphone à espérer qu'il ou elle te réponde. Ça c'est le pire du pire et c'est la meilleure façon de ne manquer à personne. Passer des moments forts pour qu'ils s'en souviennent et ressentent donc le manque. Pour moi c'est la meilleure des solutions. Donner son maximum pour passer les meilleurs moments possibles pour que justement aucun moment avec qui que ce soit d'autre ne soit aussi bien que les moments que vous passez tous les deux ensemble. Pour moi c'est la meilleure façon de manquer à quelqu'un. Sans justement avoir à recourir à des petits procédés un peu machiavéliques, un peu mesquins, de calculer, de souffler le chaud et le froid, etc. Juste être complètement présent quand t'es avec l'autre et donner son maximum pour passer les meilleurs moments possibles. C'est la meilleure façon pour que ton crush se souvienne de toi comme la meilleure personne avec qui il ou elle a envie de passer du temps. Et c'est la meilleure façon pour que tu lui manques en fait. Imagine-toi simplement, dans la vie, tu passes du temps avec un mec ou une meuf et quand t'es avec cette personne-là, c'est toujours trop bien. Vous rigolez toujours énormément, vous pouvez vous confier, le temps passe tellement vite que vous le voyez pas passer. Bref, c'est trop bien et c'est tellement mieux qu'avec les autres gens. Imagine quand tu retournes avec d'autres gens, tu te rends compte à quel point les autres gens sont moins intéressants, moins fun, moins comme toi entre guillemets, et que tu passes simplement des moins bons moments avec les autres gens. Bah forcément la personne avec qui t'as passé des super moments, elle va te manquer. Elle va te manquer pour la meilleure des raisons qui soit, c'est que vous êtes fait pour passer du temps ensemble, vous êtes compatibles, vous êtes heureux ensemble, et c'est ce qui fait que cette personne-là va te manquer quand elle est pas là, parce que vous êtes tellement compatibles et heureux ensemble que quand elle est pas là, ça crée un manque. Et c'est ça le plus beau, et c'est ça la meilleure façon de manquer à quelqu'un, à mon sens, hein. C'est non pas de se faire remarquer par sa présence, mais de se faire remarquer par son absence. Et ça va quand même plus ou moins avec ce que je disais pour le délire d'Instagram dans la première question. Se faire remarquer par son absence. Si tu réussis à faire ça, si tu réussis cette prouesse, t'as tout gagné. Se faire remarquer par son absence, c'est le comble de l'élégance, il me semble. Tu n'as juste rien à faire pour manquer à la personne. Simplement parce que ta présence est tellement agréable, tellement parfaite, que quand t'es pas là, tout est moins bien. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme dirait Lamartine. Donc ouais, pour moi c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler. Toujours être à son maximum quand on est avec la personne à qui on a envie de manquer. Toujours être super souriant, super drôle, super fun, sans être collant. Tout ça bien entendu c'est le jeu de la séduction, un peu mais pas trop, jouer un tout petit peu le chaud-froid malgré tout, parce que ça fait partie de la séduction. Souffler le chaud et le froid, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, faire des petites blagues, essayer de déstabiliser l'autre un petit peu, toujours dans la bienveillance bien entendu, ça fait partie du jeu de séduction, ça fait partie de la séduction tout court, et c'est l'intensité de ce jeu qui va faire que lorsque tu n'es pas là, tu vas manquer à la personne à qui tu as envie de manquer, parce que tout simplement, lorsque t'es là, la personne à qui tu as envie de manquer, donc ton crush, hein, on va pas se mentir, lorsque t'es là, elle vibre cette personne. Lorsque t'es pas là, elle arrête de vibrer. Et donc, tout est moins bien. Et c'est ce vers quoi on veut arriver. Et c'est ce qu'il faut réussir à faire de toute façon si t'as envie de pouvoir manquer vraiment
à la personne à qui t'as envie de manquer. Que cette personne comprenne tout simplement que, à part toi, il y a juste personne avec qui il ou elle peut passer d'aussi bons moments. À part ça, vous êtes très nombreux à me dire oui, il faut arrêter de lui répondre, il faut souffler le chaud et le froid, faire la morte uniquement avec lui, meilleure technique de tous les temps, mais c'est horrible. Cette vidéo, je voulais vraiment l'axer sur comment lui manquer en mode mignon pour que justement l'intérêt de la personne que tu kiffes soit un peu plus centré sur toi. Là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous m'ont répondu comme pour manquer à son ex, par exemple. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est que si tu veux manquer à quelqu'un, il faut juste être au maximum de toi-même et éviter de jouer avec. Encore une fois, tu peux jouer un peu, mais pas trop. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos astuces pour manquer à quelqu'un. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à réagir sur Instagram. C'est toujours un plaisir et même parfois c'est drôle de voir vos astuces et vos conseils. Vraiment, j'adore. Merci beaucoup d'être toujours là. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou si elle t'a aidé pour quoi que ce soit, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai. C'est hyper important parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail, donc c'est très important. Et je dirais que c'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant. Tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche surtout, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. Et bien entendu, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, c'est gratuit, je poste des petites photos de moi de temps en temps, toi-même tu sais, et je mets régulièrement des stories avec le titre de la vidéo que je vais faire et une petite boîte à questions. C'est là et uniquement là qu'il faut réagir pour les prochaines vidéos, sauf pour les ça veut dire quoi où tu as le droit de m'envoyer des messages privés pour me raconter ton histoire parce que les messages privés ça permet quand même de mettre un tout petit peu plus de détails. Je profite simplement de cette fin de vidéo pour t'informer que si tu veux rejoindre les abonnés de Diamant, c'est l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube, tu peux le faire, tu es le bienvenu, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation. Mais si d'aventure tu veux rejoindre les abonnés de Diamant, le bouton rejoindre est disponible sur la page de ma chaîne YouTube ou sinon en dessous de chaque vidéo sous les pouces bleus, tu n'as qu'à cliquer sur rejoindre, tu verras tous les avantages que je propose pour les abonnés de Diamant. Il y a notamment un groupe Facebook dans lequel je regroupe tous les abonnés de Diamant, on discute tous ensemble, on se fait des lives Facebook régulièrement. On peut parler en message privé tous ensemble et séparément également si jamais t'as une histoire de cœur dont t'as envie de me parler personnellement, c'est possible. Voilà, encore une fois il n'y a aucune obligation mais vous êtes très nombreux à me demander comment on fait, ce que ça apporte comme avantage, etc. C'est chose faite, tu sais de quoi il s'agit. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.